Donc dans cet exercice, nous allons faire un formulaire fondé sur la table cours afin de saisir un cours. Donc créer, assistant formulaire, tes cours, je prends tous les champs, je valide, suivant, je le mets en colonne simple, suivant, je l'appelle F cours, je valide, j'ai bien un formulaire mais difficilement utilisable parce que je n'ai pas de liste déroulante, j'ai simplement des codes. Donc clic droit, mode création, je vais transformer ce champ en liste déroulante, clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. Ce n'est bien sûr pas suffisant. Je vais donc dans les propriétés. Si je n'ai pas la fenêtre propriété, eh bien je clique sur feuille de propriété. Je vais dans l'onglet données, je vais dans contenu. Trois petits points me permettent de générer une requête. Alors une requête pour avoir la liste des matières. Donc je prends matière, ajouter, fermer. Je prends le code matière, le libellé de la matière. Donc le code est vraiment nécessaire, le libellé également. Je ferme, entrée, entrée, je valide. Dans format, nombre de colonnes, j'ai mis 2 colonnes. Largeur des colonnes, 0, point virgule, par exemple 3 cm. 0 plus 3, 3. J'ai bien maintenant une liste déroulante pour choisir mes matières, pour choisir mes intervenants. De la même manière, clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. Dans données, contenu, 3 petits points. Alors mes intervenants, c'est la table intervenant. Ajouter, fermer, je prends le code intervenant, le nom. Je peux laisser ça comme ça, je ferme, je valide, entrée, je vais dans format, nombre de colonnes 2, largeur 0 cm et par exemple 3 cm, la largeur totale ça fait 3. Donc là, c'est pas mal, je peux bien choisir une matière et choisir un intervenant. Petit détail gênant, la matière que je prends n'influe en rien le choix de l'intervenant. N'importe qui fait n'importe quoi. Donc pour éviter ça, je vais faire sur cette liste un critère qui va tenir compte de cette zone-là. Clic droit, mode création, sur cette liste d'intervenants. Dans données, contenu, le select, c'est du code SQL, je fais les 3 points et je vais afficher la table des intervenants matière. Maintenant, j'ai le code matière. Je descends le code matière et plutôt que de dire simplement je veux pour la matière 2, à savoir maths ou géographie ou français, je ne fais pas ça, mais je vais utiliser le générateur pour aller chercher dans la base, dans les formulaires chargés, dans le formulaire court, la zone qui contient la matière choisie. Je double-clique, elle apparaît là-haut, je valide, j'ai désormais un critère sur une 3e colonne qui sera invisible, qui va ne montrer que les intervenants capables de faire cette matière. Je ferme, entrée, entrée. Alors je peux tester, français, effectivement, je n'ai plus qu'une seule personne, mais si jamais je choisis informatique, je n'ai toujours qu'une seule personne. Alors je sais que plusieurs personnes sont capables de le faire. Ce qui se passe, c'est que cette zone n'est pas réactualisée quand je change celle-ci. Donc sur entrée de cette zone, je vais faire un petit peu de code. Clic droit, mode création. Sur cette zone, je vais dans les événements. Donc c'est un peu de programmation événementielle. Sur entrée, c'est quand je reçois le focus, donc quand je suis sur cette zone, 3 petits points, et je vais faire du code. Ok, je suis maintenant dans du Visual Basic, mais ça va être fort simple. Il suffit que je copie-colle ça et que je fasse point requery, et ça va me recalculer ma zone. Je peux fermer ça, j'enregistre, je lance. Alors là, j'ai 2 personnes capables de faire de l'informatique. Si en revanche je prends français, je n'en ai plus qu'une seule. Et si je prends maths, je n'en ai aucune. Donc cette liste-là est bien correcte par rapport à ce que je mets ici. Français, et j'ai de la personne capable de faire du français. Je peux fermer ce formulaire. Si je veux faire un formulaire de recherche avec les
intervenants, par exemple, et les matières qu'ils peuvent faire. Donc je prends intervenant. Je vais faire assistant formulaire. Intervenant, je prends tous les champs. Je peux aussi prendre intervenant matière, je prends tous les champs. Suivant. Je laisse ça comme ça, c'est impeccable. Suivant. Tabulaire, ça sera plus beau. Suivant. Là, ça sera formulaire, intervenant, souligné SF. Bien évidemment, il faut que j'enlève ça, que j'enlève également ça parce que c'est redondant, je sais bien que je suis sur le code intervenant 1, et là que je mette une liste déroulante pour voir la matière choisie. Clic droit, mode création, premièrement ça, je le supprime. Le code intervenant, il est redondant, je clique, puis je reclique, je sélectionne, je supprime. Ça, je vais en faire une liste déroulante, clic droit, remplacer par zone de liste déroulante, données, je clique, je choisis la table des matières, ajouter, fermer, je prends le code matière, le libellé, je ferme, entrée, entrée. Dans format, j'ai bien mis 2 colonnes, 0, point virgule, 3 cm, bon c'est un exemple. Ce cadre-là, je peux le déplacer un petit peu, je peux remonter ça, je peux remonter ça. Ça, je peux le réduire et enlever ça qui n'est pas terrible. Entrée, j'enregistre, je lance. C'est pas mal et je peux rajouter une compétence par exemple, histoire à cet intervenant. Maintenant, pour me déplacer efficacement sur un intervenant, je vais rajouter une liste déroulante dans le haut de l'écran. Pour ça, dans Création, j'ai à ma disposition la liste déroulante. L'assistant est bien enclenché, il est orange, donc je le laisse tranquille. Je clique sur liste déroulante, je pose ma liste déroulante. Il s'agit de faire une recherche d'un enregistrement suivant. Je prends le code intervenant, ça c'est obligé. Le nom et le prénom, pourquoi pas, suivant. La colonne clé, je la laisse cachée, elle aura une largeur de 0, suivant. Et je mets trouve, par exemple, terminé. Et cette liste-là, j'ai l'habitude de la mettre sur un fond vert. Toutes mes listes de recherche sont sur un fond vert. J'enregistre. Et dans Accueil, je lance. Je peux maintenant aller directement sur cet intervenant ou bien celui-là.